Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information fin formelle des consultations politiques depuis les mardis 8 avril 2025, mais en raison d'importantes sollicitations des structures et les personnalités à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du pays, les échanges des consultations informelles vont se poursuivre. Suivez les communiqués de la cellule de communication des consultations politiques lus par Zachary Bababaswe. République démocratique du Congo. Présidence de la République, Conseil national de sécurité, communiqué numéro 002 en rapport avec les consultations politiques. La cellule des communications des consultations politiques initiée par le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et conduite par son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Dr Kashmir Kolongele-Berand, informe l'opinion tant nationale qu'internationale que les consultations politiques débutées le 24 mars 2025 à Kinshasa se clôturent de manière formelle ce mardi 8 avril 2025. À ce stade, toutes les catégories sociales et politiques annoncées lors du point de presse du samedi 22 mars dernier au Salon Congo du Pullman Kinshasa ont été prises en compte, à savoir la majorité parlementaire et extra-parlementaire, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, les personnalités, les organisations de la société civile dans toute leur diversité, y compris celle de la diaspora. Toutefois, compte tenu d'importantes sollicitations des structures et personnalités, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pays, les échanges informels se poursuivent. Au nom du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Dr Désiré Kashmir Kolongele-Berand, la coordination de la communication et des consultations politiques, présente ses remerciements à tous les partenaires pour l'intérêt soutenu durant toute cette période de dites consultations. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a reçu en audience le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo et les coordonnateurs intérimaires de la Frivao. La situation relative à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours était au centre de leurs échanges. C'était le mardi 8 avril 2025. Nico Kassonda pour le reportage. Au cours de cette entrevue, le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, Mathéus Kangalundimo, a félicité le ministre d'État en charge de la justice pour la nouvelle équipe de la coordination de Frivao qu'il a mise en place, mais aussi les exploits réalisés avec l'indemnisation de plus de 10 000 victimes en un temps record. Nous sommes venus échanger avec son Excellence, monsieur le ministre d'État, pour essayer d'avoir des éclaircissements par rapport à certains dossiers. Le premier dossier, c'est d'abord le dossier de l'électrification de la ville de Kisangani. Vous savez que son Excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, avait annoncé l'octroi d'un fonds, l'allocation d'un fonds de 50 millions par Frivao à la SNEL pour l'électrification de la ville de Kisangani. C'est ainsi que nous voulions savoir un peu plus parce que notre population s'inquiétait de plus en plus. Et c'est dans cette optique-là que le ministre d'État, ministre de la Justice, nous a rassuré que les dossiers suivaient son cours normal et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter là-dessus. Il nous a même rassuré aussi par rapport aux 9 millions qui étaient débloqués jadis par Frivao, toujours dans le cadre de l'électrification de la ville de Kisangani, et que de ces 9 millions, il y avait encore plus de 7 millions qui n'étaient pas encore utilisés. Et que la population devrait de ce fait-là rester calme, garder son calme. De son côté, le coordonnateur de Frivao, Chansar Boulukola, a invité le victime à la patience. Nous avons officiellement déclaré auprès de Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, étant le gestionnaire numéro 1 de l'établissement, qu'aucun franc n'a été déboursé en ce qui concerne la réhabilitation. En ce qui concerne la réhabilitation de la centrale hydroélectrique, en projet d'un commun accord avec la SNEL, et en même temps aussi avec, pour ce qui concernait la construction d'un hôpital moderne de référence au sein de la ville de Kisangani. Il s'y est de rappeler que le speaker de l'Assemblée provinciale de la Tchopo s'est également imprégné d'autres dossiers en souffrance de sa province, notamment la quantité de fonds de Frivao qui devait être allouée à l'électrification de la ville de Kisangani.
Changeant de chapitre, l'Institut congolais pour la conservation de la nature a alerté les mardis 8 avril d'une apparition d'une épizootie non encore identifiée dans les zones environnant le parc national de Virunga. L'ICCN a dans un communiqué exprimé l'inquiétude d'une probable mutation de cette épizootie en zoonose. Suivez. Les populations riveraines du parc national de Virunga au Nord Kivu sont appelées à plus de vigilance. Une épizootie, maladie animale contagieuse, a été constatée dans les environs. Plusieurs décès d'hippopotames sont signalés. Craignant une probable mutation de cette épizootie vers une zoonose, l'Institut congolais pour la conservation de la nature a procédé à la formulation de quelques mesures de précaution qui doivent être appliquées immédiatement. Éviter tout contact avec des animaux malades ou retrouvés morts, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Ne pas consommer la viande d'un animal trouvé mort ou malade, même après cuisson. Éviter la chasse, la consommation de viande de brousse, ainsi que le commerce d'animaux sauvages vivants ou morts. Signaler immédiatement tout cas suspect, animal malade, mort de façon anormale, comportement étrange ou symptômes inhabituels aux autorités suivantes, chef de village, vétérinaire du groupement, relais communautaire, agent communautaire de santé animale, éco-garde ou agent de l'ICCN présent dans votre zone. Se laver fréquemment les mains avec de l'eau traitée, en particulier après tout contact avec des animaux ou leur environnement. Tenir les enfants à l'écart des zones en lisière du parc, des forêts ou de tout animal sauvage. Et enfin, avant d'utiliser de l'eau du lac Édouard ou ses rivières, faire bouillir de l'eau pendant au moins 15 à 20 minutes avant de la boire ou carrément utiliser du chlore ou des comprimés de purification. Notez que de sources signalent que 26 hippopotames atteints de cette épizootie ont été découverts morts depuis le 6 mars dernier. À Loa, dans les territoires de Ubunzi, dans la province de la Chopo, un cas de polio a été découvert chez un garçon de 14 ans. En réponse préventive, le gouverneur a annoncé une campagne de vaccination contre cette maladie d'ici ce 10 avril. Emily Kambidio pour le reportage. C'est depuis 2022 que l'épidémie de la poliomyélite persiste dans la Chopo, notamment à Yaleko dans le territoire d'Opala, à Yakusu et Banalia dans le territoire d'Isangi, à Basoko, Basali et Yalimbongo, à Basoko territoire, à Yaruma et dans la ville de Kisangani. Le nombre important des enfants non encore vaccinés prouve à suffisance la sous-utilisation par la communauté des vaccins suite à leurs croyances, chose qui entrave une bonne riposte à cette épidémie. Le gouverneur Paulin Lendongolia, en connivence avec les partenaires UNICEF, Gavi, OMS et autres, lanceront la campagne de vaccination et de sensibilisation du 10 au 14 avril de l'année en cours, avec la stratégie de porte-à-porte. Cela concerne les enfants de 0 à 14 ans. Pour ceux de 0 à 23 mois n'ayant reçu aucun vaccin ou encore ceux qui sont insuffisamment vaccinés iront au centre de santé le plus proche pour compléter leur calendrier vaccinal. Rappelons qu'un enfant atteint peut contaminer 200 autres enfants. Ainsi, tous les parents sont invités à soumettre leurs enfants à cet exercice préventif. Parlons sport pour finir. Choc au sommet ce mercredi 9 avril au Stade des Martyrs entre l'AS Vert Club et l'AS Rangers pour le compte de la phase retour du championnat d'Illico Cash Ligue 1. Les entraîneurs des deux équipes n'ont pas caché leur détermination à repartir avec les 3 points de la victoire. Ils l'ont dit lors de la conférence de presse d'avant-match les mardis au Stade des Martyrs. Shadak Tenta pour le reportage. Donc ils ont repris confiance. Et nous aussi, nous sommes là, nous sommes au point, sauf que demain, nous allons un peu essayer de tourner l'équipe, de faire reposer certains cadres pour donner aussi la chance à ceux qui n'ont pas beaucoup joué cette saison, cette phase classique, de lui donner la chance pour la préparation du play-off. Pour moi, je sais que ça serait un très bon match, parce qu'à l'aller, nous avons fait un score d'un but partout. Ce qui était un très bon match, malgré c'était en huis clos. Il n'y avait pas vraiment du monde, il n'y avait pas de supporters. Et demain, il y en aura, demain, il y aura des supporters. Donc, ça serait un bon match entre nous et ces clubs de V-Club. Parce que, comme vous l'avez souligné à juste titre, on joue une équipe de Rangers qui est un adversaire redoutable. C'est une très bonne équipe. Et donc, on sait qu'on s'attend encore à un match très compliqué demain.
Mais bon, je pense qu'on a quand même emmagasiné un peu de confiance pour préparer ce match-là, qu'on a aussi montré qu'on pouvait avoir des qualités dans le jeu, que ça doit nous donner des certitudes et nous permettre de continuer à avancer. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.